Malgré son handicap, Sarah était une femme comblée, respectée et admirée de tous. Aveugle depuis sa naissance, elle n'avait jamais laissé son infirmité la définir. Animée d'une foi inébranlable et d'une détermination rare, elle avait su se faire une place honorable dans la société. Son courage et sa persévérance forçaient l'admiration de tout le village. Par la grâce de Dieu, Sarah avait bâti une vie prospère. Elle vivait modestement, mais avec un cœur grand ouvert. Sa maison était devenue un refuge pour les femmes en difficulté, surtout celles qui rêvaient de se lancer dans le commerce. Généreuse, elle leur offrait des prêts sans intérêt, laissant chacune décider du moment où rembourser. Pour elle, l'important n'était pas l'argent, mais de voir d'autres femmes se relever et réussir. Cependant, là où la lumière brille, l'ombre rôde toujours. Certaines personnes ne supportaient plus de voir Sarah honorée et aimée. Parmi elles se trouvait Yabo, une femme rongée par la jalousie. Derrière ses sourires hypocrites, elle nourrissait un profond ressentiment envers Sarah. Elle ne comprenait pas comment une femme aveugle pouvait attirer tant de respect et de bénédiction. Un jour, mue par la méchanceté et la haine, Yabo décida de mettre fin à la vie de Sarah. Faisant semblant de vouloir lui rendre visite et partager un repas, elle versa du poison dans la nourriture de celle qu'elle appelait pourtant « ma sœur ». Elle pensait ainsi effacer la lumière de Sarah et retrouver la paix dans son cœur sombre. Souviens-toi, ta vie n'est pas entre leurs mains, mais entre celles d'où tu ne penses le mal de personne. Ton cœur est pur, rempli de bonté, de respect et de générosité. Même lorsque les autres te jalousent ou te critiquent, tu choisis de rester fidèle à tes valeurs. C'est cette lumière intérieure que Dieu a mise en toi qui te distingue et qui attire sa grâce sur ta vie. Peu importe ce que l'ennemi manigance contre toi, rien ne pourra t'atteindre. Car celui qui t'a béni veille sur toi jour et nuit. Comme pour Sarah dans la vidéo, ton ange gardien apparaîtra toujours au moment opportun pour te protéger de toute attaque spirituelle. Là où il pense te détruire, Dieu se lèvera pour te défendre et te relever encore plus haut. Souviens-toi, ta vie n'est pas entre leurs mains, mais entre celles du Tout-Puissant. Tu ne mourras pas parce qu'il le désire, mais seulement lorsque Dieu lui-même le décidera. Ton départ de cette terre sera une œuvre divine, marquée par la volonté et le plan parfait de ton Créateur. Pour détruire une innocente, se retourna contre elle. Ce jour-là, tout le village comprit une fois encore que nul ne peut éteindre la lumière que Dieu lui-même a allumée.